Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2022. Tiré par une Chine extrêmement survendue, les marchés émergents baissent de 4% en euros en octobre, sous-performant ainsi les marchés développés, plus 5% en euros. De nombreux événements affectent le cours de bourse. Le resserrement monétaire américain continue. Le pétrole repart à la hausse, tandis que les relations sino-US continuent de se détériorer avec l'annonce de nouvelles restrictions sur les importations technologiques. En Chine, les conclusions du congrès du PCC ont déçu les investisseurs. Enfin, au Brésil, Lula est élu président, mais devra composer avec un congrès de centre-droit. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds GEM-Way? Dans ce contexte, GEM Equity baisse de 4,2%, soit une légère sous-performance de 30 points de base, expliquée par notre absence de la Turquie et de l'Europe de l'Est, plus 23% et plus 13% respectivement en un mois. GEM Asia baisse de 6,6% et surperforme son indice de 35 points de base. Notre sous-pondération à Taïwan et notre surpondération en Inde, à Singapour et en Indonésie nous favorisent sur le mois. GEM China perd 12,6%. Grâce à sa sélection de titres, le fonds surperforme son indice de référence de 165 points de base. Suite au 20e congrès du Parti communiste chinois, le sentiment des investisseurs reste très négatif. Qu'en pensez-vous? Le 20e congrès a été l'occasion pour le président Xi de réaffirmer son pouvoir. La composition du nouveau Politburo et le maintien de la politique zéro Covid ont déçu les investisseurs. Bien que l'idéologie semble l'emporter sur l'économie, l'affirmation du développement économique en tant que priorité absolue par Xi Jinping nous laisse espérer que, post le congrès, l'attention de Pékin se portera davantage sur l'économie. À court terme, le marché est survendu à cause d'un excès de pessimisme. Il devra rebondir. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds GEM-Way? Aujourd'hui, le poids de la Chine est de 27% du fonds, en ligne avec l'indice. La Corée et Taïwan sont à 13,2%, 50% de moins par rapport à l'indice, du fait de notre prudence sur les semi-conducteurs, notamment à Taïwan. En revanche, nous continuons de favoriser l'Inde, 17%, l'ASEAN, 9%, le Brésil et le Mexique, 13%, et enfin le Moyen-Orient à 9%. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance.